Est-ce qu'on peut faire des choses sans votre consentement? Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. Ça peut être l'air simple comme question, mais malheureusement, dans le monde de la santé, le consentement n'est pas toujours présent et ce qui peut faire en sorte que des patients et patientes vont avoir de la difficulté à faire respecter leurs valeurs thérapeutiques. Face à des personnes d'autorité, mais aussi parce que les professionnels pourraient ne pas divulguer toutes les informations nécessaires pour choisir de façon éclairée. Connaissez-vous le consentement éclairé? Allez, viens, on est bien. Le consentement éclairé en santé est le processus par lequel un patient donne son accord en connaissance de cause pour un traitement ou une intervention. Mais cela implique que le patient a reçu toutes les informations adéquates sur les risques, les bénéfices et les alternatives, mais aussi qu'il est capable de prendre une décision. Ne pas l'obtenir peut être dangereux parce que ça peut apporter des conséquences néfastes sur la santé des patients, tels que des résultats médicaux indésirables, des dommages physiques, psychologiques et même des poursuites judiciaires en cas de négligence. Mais surtout porter atteinte à l'autonomie et la dignité des patients. En compromettant la confiance entre le patient et le professionnel de la santé. Oh God. Prenons l'exemple d'une maman qui apporte son enfant chez le médecin pour une otite et de la fièvre depuis 2 jours. Le docteur regarde dans ses oreilles, ne partage pas ses découvertes et après 5 minutes, lui dit qu'elle va avoir une prescription pour des antibiotiques et lui demande de revenir dans 1 semaine avec l'enfant si ceci n'a pas aidé. Seriez-vous capable de me dire si dans ce scénario-là, le consentement éclairé a été respecté? Oui. Pour tous ceux qui ont choisi non, eh bien c'est la bonne réponse. Le médecin aurait dû dire que malgré le fait que les antibiotiques sont utiles dans certains cas d'otite bactérienne, ils seront complètement inutiles en cas d'infection virale. Et comme les évidences de l'évaluation n'étaient pas très claires pour savoir exactement la source sans test supplémentaire, il se pourrait que les antibiotiques n'apportent aucun bénéfice, que la condition s'améliore sans traitement et en contrepartie, les antibiotiques pourraient apporter des dysfonctionnements intestinaux pour l'enfant durant toute la durée du traitement. Et finalement, demandez s'il y a d'autres questions avant de prendre une décision. Okay, that makes sense. Parce que ça serait un consentement éclairé qui respecte l'autonomie des patients dans leurs propres décisions de santé. Dans un autre scénario, un homme fait un accident de travail. Il informe son employeur et il demande de consulter un médecin pour faire une évaluation. Suivant la consultation, le médecin fait une ordonnance pour aller en physiothérapie durant quelques semaines. Seriez-vous capable de me dire encore une fois si le consentement éclairé a été respecté? Eh bien, malheureusement, non, parce que le médecin n'a absolument pas parlé des alternatives. Seriously. Au Canada, le physiothérapeute et le docteur en chiropratique peuvent s'occuper de cas d'accident de travail ou de la route. Et ce que le médecin a fait, c'est d'imposer ses propres préférences. Au lieu de questionner le patient sur ses valeurs thérapeutiques, ce qui lui aurait permis de réaliser que le patient a toujours bien répondu au traitement conservateur chiropratique dans le passé. Et si le choix lui aurait été offert, il aurait préféré consulter avec un docteur en chiropratique. The doctor will see you now. Yeah, doctor. Yeah, right. Parce que les évidences scientifiques sont très claires. Les préférences thérapeutiques vont drastiquement augmenter le succès des traitements et ne pas les respecter pourrait favoriser des dépenses inutiles pour l'assureur et le système de santé. Oh crap. Finalement, un autre scénario, mais cette fois-ci encore plus intense que les autres. Ça serait une personne qui ne s'abonne pas et ne clique pas sur la petite cloche pour être avisé de toutes nos capsules dans le futur. Nice. Sérieusement, ce sont simplement 2 cas parmi tant d'autres et si vous avez des expériences à nous partager, n'hésitez pas à les mettre dans la section commentaires de cette vidéo. Parce que une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.